Bonjour, je suis Sam Meredith et je vous présente une nouvelle édition des prévisions. Aujourd'hui, Danai Koryakapoulou nous entretiendra sur les perspectives du dollar américain contre le yuan chinois. Danai, les minutes de la réunion de la Fed parues mercredi dernier ont montré que la Chine représente le frein potentiel pour les perspectives économiques des États-Unis. Cependant, vu les anticipations de la hausse des taux en septembre, quel en serait l'impact potentiel sur la paire dollar-yuan à court terme ? Contrairement au consensus, le CEBR estime que la Fed ne va pas relever les taux en septembre. L'économie mondiale est assez fragile en ce moment, que ce soit dans la zone euro, en Chine ou bien sur d'autres marchés émergents. Bien sûr, la performance de l'économie américaine est assez bonne, mais il y a deux facteurs externes qui maintiennent les pressions inflationnistes à un niveau très faible et il serait logique pour la Fed de maintenir les taux bas encore plus longtemps. L'un de ces facteurs est le pétrole. Ces prix devraient rester bas, notamment en raison de l'accord iranien, et le second facteur est le ralentissement en Chine. Vendredi, nous avons vu la chute de la production manufacturière à son rythme le plus rapide depuis 2009. La faible demande en provenance de la Chine, qui va de pair avec le yuan plus faible, suggère que la Chine exporte de la déflation. Si la hausse des taux se produisait plus tard, comme nous le prévoyons, évidemment le dollar commencerait à s'apprécier un peu plus tard que si les taux avaient été relevés dès septembre. Les marchés deviennent de plus en plus nerveux quant aux perspectives de l'économie mondiale et surtout dans le contexte du ralentissement de l'économie chinoise. Dans quelle mesure les États-Unis pourraient-ils être affectés par les conditions sous-jacentes de l'économie chinoise sur le moyen terme ? La Chine représente un grand risque pour l'économie mondiale. Les données officielles pointent vers une forte expansion, mais tous les autres indicateurs suggèrent que le ralentissement est beaucoup plus marqué. À l'heure actuelle, la fabrication, la consommation d'électricité et les exportations sont sur le déclin. Cela représente un risque pour les États-Unis, étant donné le poids de la Chine dans l'économie mondiale, grâce à des liens tels que le commerce, l'investissement, la dette et l'accumulation des devises de réserve par la Banque centrale. Les perspectives économiques seront fortement tributaires de la réaction politique de la Chine à son ralentissement. Pour l'instant, les États-Unis et le FMI ont salué la décision de la Chine de dévaluer sa monnaie, car ce pas a été perçu comme un signal que la Chine est encline à permettre aux forces du marché d'avoir plus de poids dans son économie. Il sera assez intéressant de suivre ce développement. Quel a été le degré d'impact de la dévaluation du yuan chinois plus tôt ce mois-ci sur le statut de valeur refuge du dollar américain? Comment est-ce susceptible d'influer sur cette paire de devises dans les 12 prochains mois? Il y a deux questions importantes ici. La première est de savoir quel sera l'effet de la dévaluation, car cette mesure avait pour but de stimuler les exportations et l'économie de la Chine. Je ne pense pas que ce soit efficace. L'activité commerciale de la Chine implique beaucoup d'importations de pièces et de produits semi-finis qui sont ensuite assemblés en Chine pour fabriquer de nouveaux produits qui sont exportés vers d'autres pays. Ce changement dans la nature du commerce signifie que les monnaies sont actuellement un outil moins puissant que pendant les décennies précédentes. Cela m'amène à la conclusion que la décision de la Chine ne pourra pas déclencher une vraie guerre des devises. L'autre question est de savoir quelle direction le yuan va prendre après. Les décideurs politiques chinois ont expliqué la dévaluation comme une mesure ponctuelle. Dans l'avenir, ils veulent que les forces du marché aient plus de poids. Si cela se produit, le renminbi devra se déprécier un peu plus, mais il restera relativement fort. Cependant, il se peut que les décideurs chinois ne tiennent pas à ce principe et essayent à nouveau de se servir de la monnaie comme d'un outil pour stimuler la croissance. N'oublions pas qu'ils ont déjà promu les droits de tirage spéciaux du FMI en termes de renminbi. Ça va les pousser à maintenir la monnaie à un niveau fort. Si ce facteur perd son importance, ils seront libres de déprécier leur monnaie davantage. L'on pourrait s'attendre à une intervention monétaire plus souple qui exercerait également une certaine pression à la baisse sur la monnaie. Alors si ces pronostics se matérialisent, et vu que le resserrement de la politique monétaire par la Réserve fédérale américaine s'annonce à l'horizon dans les 12 prochains mois, nous tablons sur la force du dollar américain dans cet intervalle. Danai, merci de votre participation. C'est tout pour aujourd'hui, mais cliquez régulièrement sur notre site pour plus de mises à jour financières. À très bientôt.